Une chose qui est importante et qu'on oublie trop souvent, c'est que le temps joue contre nous. Le temps joue contre nous parce que simplement le temps est limité. On ne sait pas combien il nous en reste et on ne sait souvent pas l'utiliser, mais on sait pourtant extrêmement bien le dépenser. Alors aujourd'hui, dans votre entreprise, il est clair que vous avez tout un tas de choses à faire, que vous avez des problèmes qui arrivent comme ça à l'improviste, que vous devez être aussi un bon chef d'entreprise, un bon collègue de travail, entre guillemets, un bon leader du moins. Vous devez être aussi éventuellement un bon père, un bon fils, un bon ami, un bon époux, etc. etc. Et vous êtes dans une course au temps qui fait que vous voulez, et il y a aussi un impact sur l'époque dans laquelle on vit, et vous courez dans tous les sens, et vous voulez tout faire, et vous voulez des résultats rapidement, et vous activez un petit peu comme les abeilles dans une ruche, à courir dans tous les sens pour pouvoir tout faire, pour pouvoir avoir des résultats rapides, pour pouvoir avoir une réussite exponentielle. Et ce que vous oubliez de faire, c'est que hormis le fait, quelquefois, que vous avez des actions qui n'ont aucun intérêt pour le développement de votre entreprise, vous avez comme ça cette pression, cette épée de Damoclès avec le temps. Parce que vous ne laissez pas toutes vos stratégies se mettre en place correctement et vous donner des résultats. Vous voulez que ça aille tellement vite que vous ne laissez pas le temps au temps, vous ne laissez pas à vos stratégies le temps qu'elles se développent et qu'effectivement elles vous donnent des résultats. Quand vous mettez en place une nouvelle com sur les réseaux sociaux par exemple, vous pensez qu'au bout d'une semaine, clac, les choses elles vont changer. Vous décidez de faire de la publicité Facebook, vous pensez, clac, qu'au bout d'une semaine, vous allez avoir tout un tas de clients. Vous changez d'emballage de produits, de packaging, vous modifiez votre offre, etc. Et à chaque fois, vous pensez que parce que vous avez fait ça, parce que vous avez agi, il va y avoir des résultats immédiatement. Ça ne peut pas fonctionner. Accessoirement quand même, donc vous vous mettez une pression de dingue. Cette approche-là de stress qui est générée par cette envie d'aller vite, d'avoir des résultats rapidement, de réussir rapidement, bah, ça vous met, entre guillemets, les pieds en dehors de vos chaussures. Il y a un truc qui est certain, c'est que le temps joue contre vous dans la mesure où il y a cette pression-là. Mais il va falloir jouer avec. Vous voulez le résultat, mais vous ne voulez pas le chemin. La réussite, c'est ça, c'est un chemin. C'est une évolution de votre entreprise, une évolution de vous-même. Mais quand vous aurez de toute façon atteint votre objectif, vous vous en mettrez un autre. Donc, il ne faut presque pas le prendre en considération et mettre ça comme le Saint Graal à atteindre. Mais par contre, le temps doit être utilisé intelligemment. Il ne doit pas être dépensé inutilement. Et il joue contre vous dans la mesure où vous ne savez pas combien il vous en reste, mais justement, vous vous mettez du stress et de la pression pour pouvoir atteindre vos résultats, atteindre vos objectifs en un minimum de temps. Eh bien, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête parce que le temps ne joue pas contre vous sur le fond. C'est vous qui vous mettez une espèce de pression, voilà, de tension vis-à-vis du temps. Il n'y a pas lieu d'être. Ça ne changera rien. Vous ne retarderez pas le moment où vous devez mourir. Vous ne retarderez pas le moment où vous allez avoir des résultats. Vous ne retardez pas le moment d'accès à une étape supplémentaire, etc., d'atteindre un objectif. Parce que la rapidité d'exécution, la rapidité de prise de décision derrière pour changer de cap, etc., ce n'est absolument pas ce qui va vous donner les résultats. Donc, au lieu de changer 15 fois de stratégie dans une année, peut-être que 3 ou 4 fois, ce serait le grand maximum. Le temps ne joue pas contre vous. C'est vous qui avez ça dans la tête. Si vous devez réussir, vous réussirez. Et si vous ne devez pas, vous ne devriez pas vous mettre des tensions et des pressions comme ça inutilement. Vous ne pouvez pas lire dans l'avenir, vous ne pouvez pas anticiper certaines choses, vous ne pouvez pas deviner ce qui va se passer. Et il faut faire avec. Donc le temps ne joue pas contre vous, c'est une croyance que vous avez. Le temps doit être un allié, mais le temps surtout doit être une ressource. Et peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, voilà, vous allez trop vite, vous faites trop de choses, il n'y a aucun contrôle ni gestion du temps qui est une ressource hyper importante. Et dans ce cas-là, il va falloir reprendre les choses sous un autre angle. Plus vous êtes en quête d'une stratégie qui va aller vite pour vous donner des résultats rapides, plus vous vous mettez sous tension et vous êtes toujours dans cette approche de « le temps joue contre moi ». Non,
Apprenez déjà à bien gérer votre temps, à faire ce qu'il faut et ne pas perdre de temps à faire des choses inutiles et futiles. La gestion du temps, c'est une vraie compétence à acquérir quand on est entrepreneur. Justement, à ce sujet, vous avez un lien dans la description. Vous allez faire le tour de la manière dont vous employez votre temps et comment vous allez pouvoir vous construire un planning sur mesure, personnalisé, avec tout ce qu'il faut pour développer votre entreprise et non pas tout ce qui occupe votre temps. Alors en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.